servi par le Seigneur lui-même, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche du Seigneur. Amen. Et ce message, je le rappelle, est en deux parties. Donc la première partie, ce matin, c'est la conclusion d'une longue série depuis jeudi soir, nous le rappelons pour les internautes, que nous avons vu le message dans le titre et l'exemple divin. Et cet exemple divin, c'est le Seigneur Jésus en personne. Nous avons vu un premier point au baptême de Jean, le Seigneur qui donne le bon exemple au baptême de Jean. Le deuxième point, nous avons vu comment le Seigneur se retirait dans le désert pour prier. Et il a prié au baptême de Jean, bien sûr. Au troisième point, on a vu aussi que le Seigneur a prié avant le choix des disciples. Donc une belle leçon pour nous, les choix de vie, donc le choix de carrière, etc. Nous devons prendre le temps pour prier Dieu. Donc de manière minutieusement en fait, nous devons le faire. Le quatrième point, nous l'avions vu aussi lors de la multiplication des pains, Jésus-Christ a prié, il a rendu grâce, il a béni donc ce que Dieu avait déjà béni, mais c'est pas une bénédiction en trop. Et en plus, au cinquième point, nous avons vu que Jésus-Christ, avant le dernier voyage de Jérusalem vers Jérusalem, Jésus-Christ a prié. Et pourquoi? Parce que Jérusalem était censée être une ville donc dangereuse pour les serviteurs de Dieu. Jérusalem qui tue les prophètes, c'était une ville dangereuse pour les serviteurs de Dieu parce qu'il lapidait, toi qui lapide, ceux qui te sont envoyés. Donc Jésus a prié et je ne l'ai pas dit dans la première partie, vous aurez constaté que Jésus-Christ a prié parce que Jérusalem était une ville dangereuse où on tue les prophètes, où on tue ceux que Dieu envoie. Et Jésus-Christ a prié, il est allé à Jérusalem et il est mort à Jérusalem. Amen. Mais il est ressuscité. C'est ça la bonne nouvelle. Tout ça pour vous dire, frères et sœurs, des fois nous pouvons demander au Seigneur quelque chose et c'est la volonté du Seigneur. La chose va se faire. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Alors, sixième point, nous allons voir de manière chronologique, vous l'aurez constaté, sixièmement, lors de la transfiguration. Et dans Luc chapitre 9, au verset 28, nous lisons qu'environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, il prit Jacques et Jean et il monta sur la montagne pour prier. Alors, c'est l'une des rares fois qu'on va nous dire que Jésus-Christ va prendre des personnes pour l'accompagner dans la prière, même si ces personnes ne priaient pas avec lui, il priait seul à ce moment, mais il va en choisir 2 parmi les apôtres. Donc la parole de Dieu nous dit qu'il s'agissait de Jacques et de Jean. Et frères et sœurs, vous avez 3, Pierre, Jacques et Jean. Donc il va en prendre 3 pour l'accompagner dans ces instants, parce que c'était un moment très difficile pour lui. Les disciples, vous savez, ils ont eu 8 jours pour peser ces paroles, pour peser les paroles de Jésus-Christ. 8 jours. Le Seigneur leur avait dit qu'il ressusciterait le 3e jour. Et dans le verset du même chapitre, le verset 22, il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Vous savez, ce verset m'a toujours interpellé parce que, en fait, Christ savait qu'il mourrait, mais il a quand même prié aussi par rapport à la souffrance qu'il va avoir à supporter et à la mort qu'il va subir. Et comprenez-moi, Christ n'a pas prié pour pas qu'il meure. Attention, parce que c'est pour ça qu'il est venu. Mais il a prié parce que c'était un moment douloureux pour lui. Et humainement parlant, ce que Christ a supporté à Jérusalem, je ne souhaite à personne de le supporter comme il a supporté d'ailleurs. Et le Seigneur, il leur avait dit qu'il ressusciterait le 3e jour. Et il leur donne maintenant une vision de sa gloire dans le royaume de Dieu. Parce qu'ils avaient besoin de ça. Christ les attriste, en fait, en leur disant, vous savez, on va me tuer, on va me mettre une croix, je vais perdre la vie, mais je vais être ressuscité. Attention. Mais je vais me ressusciter moi-même, en fait. Et puis, mais ce n'était pas suffisant.
savez, ces paroles, c'était pas suffisant parce que les disciples étaient très attristés. Et je pense que si Christ les a emmenés sur la montagne, c'est pas forcément qu'il avait besoin de leur présence. Certes, humainement parlant, des fois on a besoin d'une présence pour nous fortifier, mais n'oublions pas qu'il s'agit de Dieu et de nos personnes. Mais Christ les a fait monter sur la montagne parce qu'il voulait qu'ils voient sa gloire, la transfiguration. Il voulait qu'ils voient que ce qu'ils voient de lui depuis plusieurs années, eh bien, il y a encore l'excellence. Et le Seigneur, qui leur avait dit ça, eh bien, il va leur donner maintenant une vision de sa gloire dans le royaume de Dieu. Il va prendre Pierre, Jacques, Jean, il va monter sur la montagne avec eux pour prier et il est transfiguré devant eux. Béni soit l'Éternel. Au verset 29, on va le lire. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Donc, celui qui est transfiguré devant les apôtres, c'est celui qui est dans le sein du Père et qui vit dans son intimité par la prière. Donc, à tout moment encore, aujourd'hui, frères et sœurs, si nous levons les yeux de notre foi vers le ciel, nous rencontrerons la face d'un Sauveur glorieux. C'est pour ça qu'il nous est demandé de ne pas regarder aux choses de la terre, mais de lever les yeux vers les cieux. Donc, dans Luc 10, verset 21, Jésus se réjouissait en esprit, il louait son Père. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Frères et sœurs, c'est important pour nous de bien comprendre les choses. Donc vous voyez, il y a des choses que Dieu va nous révéler par son Saint-Esprit qui ne va pas révéler aux gens du monde, à ceux qui ne lui appartiennent pas. Et Jésus était dans une période, à ce moment-là, en fait, le fait de tressaillir de joie par le Saint-Esprit, Jésus était dans une joie ineffable, véritablement. Donc, contrairement à ce que des personnes puissent penser que Jésus-Christ était abattu, découragé, etc. Non, Jésus-Christ était venu pour ce moment-là, et le moment arrive, mais il est attristé par moments parce qu'il sait donc ce que la méchanceté du cœur de l'homme va lui faire, et il est plus attristé de constater donc déjà la méchanceté du cœur de l'homme que d'être triste parce qu'il va subir ces choses. Donc ici, c'est une autre sorte de prière. Nous avons vu auparavant la prière d'action de grâce, mais ici, donc c'était auparavant une prière de remerciement, d'action de grâce. Ici, c'est une prière de louange. Je te loue de ce que tu as fait les choses comme ça. Et j'explique, mais de manière continuelle aux gens, que la louange n'est pas l'adoration. La louange, c'est remercier Dieu pour ce qu'il fait et le dire publiquement. Donc, dans l'action de grâce, on remercie Dieu pour ce que l'on reçoit de sa part. La louange, c'est ça, frères et sœurs. On rend grâce à Dieu pour ça. Dans la louange, on loue Dieu pour ce qu'il fait pour nous, frères et sœurs. Pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il fait. Et ce que Dieu fait pour nous, frères et sœurs, est innombrable. Donc, aucun chrétien ne peut dire « je ne possède pas de motifs, de sujets pour louer Dieu ». Donc, il est merveilleux que le Seigneur nous ait laissé cette prière. Et vous savez, j'aime beaucoup ce verset donc, de Luc, donc, qui nous parle ainsi, comment Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Vous voyez, donc, frères et sœurs, nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre vie, ce n'est pas une vie d'enterrement. C'est une vie de joie. C'est une vie de joie. Des fois, on a l'impression, frères et sœurs, comme quoi. Vous savez, ce que je viens de dire à toute la salle, je vais dire Amen. Je vous dis, notre vie, c'est pas. Nous ne devons pas être au culte avec des têtes d'enterrement. On ne perd une personne ici, frères et sœurs. On a plutôt retrouvé quelqu'un, Jésus, sa communion avec lui, et devons être les gens les plus heureux d'être là, frères et sœurs, avec notre Dieu, avec notre Seigneur. Donc, Jésus-Christ nous montre, en fait, comment son cœur pouvait s'élever à son Père au milieu de tant de difficultés. N'oubliez pas ce qu'il attendait à Jérusalem.
il tressaille de joie, il est content, il est heureux. Des fois, on a l'impression qu'on porte tous les problèmes du monde donc, sur le dos quand on arrive dans la maison du Seigneur. Et quand on repart, on a encore plus de problèmes encore sur le dos. Non, on doit venir joyeux, on doit partir joyeux. Alléluia. Jésus-Christ, il a rencontré tellement de déceptions. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une seule personne sur la terre qui ait déjà rencontré autant de déceptions que Jésus-Christ. Frères et sœurs, je vous prends un seul exemple. Imaginons la foule de 5000 hommes que Jésus-Christ annonce. 5000 hommes, des hommes, des femmes, des enfants. Eh bien, frères et sœurs, ce sont ces 5000 personnes-là qui l'ont trahi. Oh, il venait de leur donner à boire et à manger. Vous vous rendez compte, il y a 5000 personnes. Je ne suis pas sûr que vous ayez 5000 personnes qui vous ont déjà trahi. En plus, après ça, il a nourri 3000 personnes. Ça fait déjà 8000 personnes. Sans compter toutes les personnes que Jésus-Christ a guéries, a donné, frères et sœurs, donc des bénédictions autour de lui, les foules qui l'ont touché, qui ont été guéries. Eh bien, toutes ces personnes ont trahi Jésus. Et pourtant, Jésus, il se réjouit, frères et sœurs, il se réjouit. Il a rencontré plus de déceptions que moi, plus de déceptions que vous, frères et sœurs. Il a été déçu des hommes. Mais il louait le Père de ce, justement, que le Seigneur faisait grâce. Donc, que les hommes, justement, il louait le Seigneur parce qu'il savait que les hommes et Satan voulaient l'empêcher à réaliser sa mission sur terre, mais il savait qu'il allait faire la volonté de Dieu. Et il se réjouissait parce qu'il savait qu'il allait faire la volonté de Dieu. Donc, aujourd'hui encore, malgré toutes les entraves que met l'homme pécheur, le travail de la grâce de Dieu avance encore. Malgré toutes les entraves que mettent les gouvernements, frères et sœurs, le travail de Dieu se fait et ça avance encore. Et nous ne serions plus là aujourd'hui si Dieu ne veillait pas sur notre mission. Si ce n'était pas un jour de grâce aujourd'hui, frères et sœurs, nous ne serions pas là. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. C'est le jour du Seigneur. C'est un jour où nous célébrons son nom. C'est un grand sujet de louange pour nous et c'en est vraiment un sujet de louange pour beaucoup d'autres frères et sœurs partout dans le monde. Partout dans le monde. Donc ne nous laissons pas accabler, ne nous laissons pas abattre. Mais c'est tout ce qui se passe comme Jésus-Christ le savait concernant Jérusalem. Nous avons nous aussi été avertis en ce qui concerne la fin des derniers jours. Nous savons, frères et sœurs, que ça va devenir de plus en plus mauvais, de plus en plus grave, comme on dit en créole, de plus en plus graineux. Nous savons ça, frères et sœurs, que les hommes vont montrer leur méchanceté, que les hommes vont haïr. Nous savons ça, mais pourquoi est-ce que nous sommes abattus? Parce que ça se réalise. Nous devons dire merci Seigneur, ce que tu as dit, c'est ce qui se passe, et nous nous réjouissons qu'un jour nous sortirons de ce monde pour que toute larme soit essuyée dans nos yeux au ciel. Amen. Septième point, les disciples de Jésus demandent à être enseignés, demandent à prier justement. Ils demandent à être enseignés à prier. Ils ont envie de prier comme Jésus. Ils ont envie d'avoir des bénédictions. Et je voudrais lire avec vous dans Luc chapitre 11, versets 1 à 4. Jésus priait un jour en un certain lieu, lorsqu'il est achevé, un de ses disciples lui dit Seigneur, enseigne-nous à prier. C'est le titre de notre séminaire. Enseigne-nous à prier. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induis pas en tentation. Amen. Alors c'était certainement une chose merveilleuse d'être avec Jésus quand il priait. Ce sont des moments que je me dis des fois, qu'est-ce que j'aurais aimé être là et puis voir Jésus prier. Il a souvent emmené donc des disciples avec lui, donc, mais il lui s'écartait en fait. Voir le Seigneur en prière ne pouvait que susciter ce désir. Quand on le voyait faire, on se dit Seigneur, apprends-moi à faire comme toi. Apprends-moi à faire comme toi. Parce qu'on voit la manière dont il prie avec dévotion, avec consécration, avec amour, avec joie. On se dit Seigneur, apprends-nous, enseigne-nous à prier. Alors peut-être que les disciples voyaient le Seigneur prier pendant des heures et des heures, hein, mais peut-être aussi qu'ils n'arrivaient pas eux-mêmes à prier pendant un quart d'heure, comme cela nous arrive souvent. Comme cela nous arrive souvent.
Nous voyons que Jean avait cet exercice aussi, non seulement d'amener les âmes à la repentance, mais de les mettre en relation avec Dieu. Il apprenait à ses disciples comment prier, justement. Et Jean-Baptiste l'a fait aussi. Il a appris à ses disciples comment prier, parce qu'il dit comme Jean l'a fait pour ses disciples. Donc nous devons aussi apprendre à prier à des personnes, à nos enfants. Nous devons apprendre à prier à des personnes que nous amenons au Seigneur, à prier, frères et sœurs. Il n'y a pas de plus important qu'apprendre à prier. Vous savez, souvent les gens disent, comme quoi que la prière c'est parler à Dieu, donc on n'apprend pas à prier, tu n'arrives pas à dire ce qu'il y a sur ton cœur. Je suis d'accord avec ça, mais je crois qu'il faut apprendre les gens à prier. Parce que prier, c'est pas n'importe quoi. Prier, c'est parler à Dieu. Et vous parler à Dieu, c'est une manière, nous l'avons vu, nous n'allons pas revenir sur ça, donc on a vu ça jeudi et vendredi soir. Donc nous devons quand même bien apprendre, donc bien prendre à cœur de donner tout d'abord toute l'honneur et toute la gloire à Dieu. Vous avez vu la prière que le Seigneur a faite, le modèle, il a donné gloire et honneur à Dieu avant toute chose. Parce que c'était au fond le premier des 10 commandements, donner à Dieu la place qui lui appartient, que son règne vienne. Justement, c'est important pour nous. Et nous disons qu'on croit que nous, en tant qu'évangéliques, nous ne voulons pas donner à Dieu la première place. Nous, on dit ça, les gens sont choqués. Et oui, nous ne voulons pas donner à Dieu la première place. Nous voulons donner à Dieu toute la place. C'est ça la vérité. Donc nous réalisons ensuite que nous avons besoin qu'il nous savent pour nous, pour toutes choses, pour notre vie sur la terre, etc. Il nous donne le pain, il nous donne le travail, il nous donne la santé, il nous donne d'autres choses encore, des choses spirituelles. Donc le Seigneur le dit, donc il nous donne des choses spirituelles. Et évidemment, donc il nous donne des choses matérielles aussi. On va lire versets 11 à 13 dans ce texte-là. Donc nous voyons comment Dieu pourvoit aux besoins de chacun d'entre nous. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, oh combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc Dieu nous donne des choses matérielles, Dieu nous donne le spirituel aussi. S'il y a des personnes qui ne connaissent pas Christ dans leur vie et qui entendent ce message aujourd'hui ou après, eh bien, demandez au Seigneur donc de vous donner son Saint-Esprit en passant par la repentance, par la conversion, et Dieu vous donnera le Saint-Esprit. C'est une promesse. Amen. Le Père donnera l'Esprit Saint. Il donnera des ressources spirituelles à tous ceux qui le lui demandent. Et ces ressources, il faut les lui demander. Comment? Par la prière. Vous voyez, donc on revient au centre du sujet. Donc, elles viennent en relation avec nos demandes. Donc, c'est important que nous puissions comprendre cela. Et nous avons besoin d'être gardés du mal, vous savez. Et nous devons demander au Seigneur de nous préserver, de nous protéger du mal, bien sûr. Et nous savons que dans Jean 17, le Seigneur a pris un particulier pour pouvoir demander au Père, justement, de nous protéger encore sur la terre dans ce monde dangereux pour les chrétiens, que nous puissions être gardés du mal. Donc, c'est une réalité. 8e point, Jésus déclara à Pierre qu'il avait prié pour lui. Il a, c'est une bonne chose. Dans Luc, chapitre 22, versets 31 et 32, le Seigneur dit à Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Et j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, c'est-à-dire quand tu vas te repentir, affermis tes frères. Alors ici, nous avons une sorte de prière qui a beaucoup occupé le Seigneur, je pense, durant tout son ministère, quand il était sur la terre, c'est la prière d'intercession. On a parlé de ça, ce que c'était la prière d'intercession, je ne vais pas revenir dessus. Donc, et ici, le Seigneur prie, il intercède pour une seule personne en particulier. Et combien de fois le Seigneur agit ainsi pour nous dans notre vie? Je suis convaincu que le Seigneur prie pour nous de manière individuelle, de manière particulière. Il prie spécialement pour moi, il prie spécialement pour vous, il prie spécialement pour toi, comme si tu étais seul au monde. Il prie pour toi, justement. Et parce que le Seigneur, il sait où tu en es maintenant. Il sait ce que tu fais, il connaît tes défis, il connaît les dangers que toi, tu ne discernes pas. Mais le Seigneur connaît les dangers. Mais il connaît aussi ta force face à ces dangers. Il connaît tes faiblesses. Il sait ce qui va se passer. Le Seigneur prie pour toi. Et le Seigneur a déjà prié pour toi cet après-midi.
Alléluia. Le Seigneur a déjà prié pour toi pour cette semaine qui commence. Alléluia. Mais toi-même, est-ce que tu vas le prier justement pour pouvoir lui dire de bénir les autres? Vous voyez donc la très grande et très précise prière du Seigneur pour les croyants d'alors. Nous l'avons, on l'a dit tout à l'heure dans le point précédent, nous l'avons dans le chapitre 17 du livre de Jean, ou l'évangile de Jean, bien sûr. Eh bien, le Seigneur prie là pour les croyants avec une connaissance parfaite, le désir d'une bénédiction excellente pour nous, frères et sœurs, que nous soyons dans une grande proximité avec Dieu pendant que nous sommes sur la terre, que nous soyons gardés du mal, que nous soyons unis à Dieu, que nous soyons unis les uns avec les autres, que nous soyons unis au Père, que nous soyons unis au Fils. Dieu exauce cette prière, frères et sœurs. Dieu exauce cette prière. Et nous devons apprendre à prier pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, ce que nous demandons à Dieu, ce n'est pas pour notre satisfaction personnelle, notre égoïsme, frères et sœurs, personnel. Non, nous devons prier pour la gloire de Dieu. Et en priant pour la gloire de Dieu, Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Alléluia. 9e point, Jésus priant son Père à Gethsémani. Et là, frères et sœurs, je voudrais lire avec vous encore 2 versets. Luc 22, versets 41 et 42. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ de jet de pierre. Vous voyez, il n'était pas très loin, c'est pour ça que les disciples pouvaient le voir, justement, quand il priait. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais que la tienne se fasse plutôt. Il y a dans le verset 41 quelque chose que nous avons banni de notre fonctionnement, c'est la posture dans la prière. Frères et sœurs, Jésus s'est mis à genoux. La dernière fois que vous vous êtes mis à genoux, vous priez Dieu, c'est quand? C'est quand? Prier à genoux, ça ne vient pas d'une religion. Même s'il y a des religions qui ont accaparé cette posture, non, frères et sœurs, prier à genoux, Christ nous en donne l'exemple. Il s'est mis à genoux. Et il y a le réformateur Martin Luther, qui était allemand, à ne pas confondre avec Martin Luther King, qui a été pratiquement notre contemporain, puisqu'il est mort dans les années 60, donc, qui était un pasteur baptiste. Et bien, il y avait donc un prêtre allemand qui s'est converti à Jésus-Christ, donc en lisant l'Épître aux Romains, et c'est de cet homme-là que nous sommes issus concernant la réforme protestante, Martin Luther. Donc vous pouvez faire des recherches, et c'est très édifiant, sa vie. Eh bien, il est dit on a dit que cet homme, il priait tellement à genoux que ses genoux étaient calleux. C'est-à-dire pourquoi vous pouvez mettre une épingle sous son genou, il ne sentait pas l'épingle. Tellement qu'il était toujours à genoux. Et c'est lui qui a dit une phrase extraordinaire. Il a dit, j'ai tellement de choses à faire aujourd'hui qu'il faut que je passe 2 heures de temps à prier. Nous nous disons, j'ai tellement de choses à faire aujourd'hui que je n'ai pas 2 minutes pour prier. Vous voyez la différence? Dieu bénit ceux qui restent dans sa proximité. Est-ce que vous pouvez dire la même à ça? C'est une prière, cette prière que Christ vient de faire là, donc nous venons d'énumérer plutôt, c'est une prière que seul le Seigneur pouvait faire, et qui nous enseigne quand même quelque chose. Qui nous enseigne quelque chose. Parce que cette prière-là, personne ne peut faire cette prière, parce que moi, vous et moi, nous n'avons pas la mission que Christ avait, de mourir sous la croix. Attention, frères et sœurs, hein. Il y a des gens qui jouent la comédie, qui se font crucifier sous des croix, ça c'est un blasphème. C'est un blasphème. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons même pas regarder ces choses à la télévision, voir en réalité. Moi, je refuse de regarder un homme pécheur qui est en train de se faire crucifier sur une croix en pensant qu'en faisant ça, ben, il plaît à Dieu. C'est un blasphème. On ne devait pas imiter le divin sacrifice de Jésus-Christ. Et il y a là, frères et sœurs, un combat pour obéir. Il y a un combat pour le renoncement suprême. Jésus-Christ dit ensuite, il est dit on n'a pas lu ce verset, dans le verset 44, il est dit que Jésus-Christ était dans l'angoisse, était en agonie, c'est ça que ça veut dire. Il était dans l'angoisse. Plus lui il était dans l'angoisse, plus il priait. Nous, quand on a angoisse,
mon père il a fait prier aujourd'hui, mon père va prier, mon père encouragé. Plus Jésus-Christ était dans l'angoisse, plus il priait. Parce que c'est là que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et il est dit que sa sueur, il priait tellement qu'il a transpiré comme si c'était du sang qui sortait de sa tête. Alléluia, frères et sœurs. Des grumeaux de sang, frères et sœurs, tombaient par terre. Christ, c'était un combat, frères et sœurs. On n'a pas encore compris que c'était un combat. Et je vous dis quelque chose, frères et sœurs. S'il y a quelque chose que Satan n'aime pas voir, s'il y a une chose que Satan déteste, c'est de voir quelqu'un à genoux devant le trône de Dieu. Il fait tout son possible pour pas qu'il se lève. Et il se lèvera. Parce que celui qui nous maintient à genoux, nous maintiendra debout. Alléluia. Ce n'est pas une étape qu'on peut franchir comme cela facilement, frères et sœurs. Il faut le vouloir. Et je crois, frères et sœurs, qu'elle peut aussi se présenter à nous, le renoncement. Une chose très difficile pour l'homme moderne, même pour le croyant. On ne veut pas renoncer à son confort. On ne veut pas renoncer à ses habitudes. On ne veut pas renoncer à une personne. Vous savez, j'ai évangélisé plusieurs personnes à la fois cette semaine. Et il y avait parmi elles, frères et sœurs, la personne a compris l'évangile. La personne sait ce qu'il faut faire pour pouvoir être sauvé. Mais il vit en concubinage. Et parce qu'il vit en concubinage, il ne veut pas se donner au Seigneur parce que la personne ne veut pas de l'évangile. Je lui ai dit, écoutez, cette personne ne rendra pas de compte pour vous. Il y a des personnes qu'il faut abandonner pour être sauvées. Il y a des personnes qu'il faut délaisser pour être sauvées. Parce que ces personnes-là, ce sont des entraves, ce sont des pièges que Satan a mis là pour nous empêcher d'être sauvés. Et les personnes que vous ne voulez pas quitter, vous allez les accompagner en enfer aussi. Comment les savez, sœurs? Il y a des personnes qui nous tirent vers le bas. Il y a des personnes qui nous tirent vers les gouffres. Il y a des personnes qui nous tirent dans les abîmes. Il y a des personnes qui nous tirent en enfer. Et il faut les abandonner, frères et sœurs, pour pouvoir vivre son épanouissement, sa vie avec Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur nous dit, frères et sœurs. Et c'est alors qui est le moment de prier. Vraiment, quand on sent, frères et sœurs, qu'on est dans l'agonie, on est dans une situation difficile, de demander secours à notre Dieu. Et en même temps, frères et sœurs, donc cette prière du Seigneur a un autre caractère. C'est comme on le voit dans le premier livre, par exemple, de Samuel chez Anne, c'est répandre son âme devant Dieu. Tout ce qu'il y a dans mon cœur, tout ce que j'éprouve, tout ce qui me trouble en ce moment, mais je me répands devant le Seigneur. C'est ce que faisait Anne. Elle se répandait devant le Seigneur. Et le Seigneur l'a placé devant son Père comme si c'était son cœur. Et c'est aussi une grande ressource pour nous dans notre vie. Répandre notre âme devant Dieu. Nous devons apprendre ça, frères et sœurs. Et dans ces moments-là, nous sommes malheureux. Nous sommes malheureux parce que nous sommes dans l'agonie. Mais justement, Dieu entend la prière du malheureux et il l'exauce. Alléluia. Dieu entend nos détresses et il nous répond, frères et sœurs. Répandons notre âme devant Dieu parce que Dieu comprend notre détresse. Il voit, il entend, il sympathise et il répond. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il répond, dit David. Faisons ça pour le Seigneur. En fait, avant-dernier point, 10e point, très courtement, ces deux derniers points, sous la croix, Jésus prie pour ses transgressions. C'est terrible. Et moi, je me dis, mais c'était quoi cet homme-là? Mais c'était Dieu en personne. Alléluia. Il se trouve dans une situation où les personnes qui l'ont crucifié, frères et sœurs, reçoivent une bénédiction de sa part. Il n'a pas dit ce qu'il a dit précédemment. Ne maudissez pas, mais bénissez. Bénissez, continuez à bénir, continuez à bénir, continuez à bénir. Mais nous connaissons la grande intercession sur la croix. Luc 23, verset 34. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est terrible. Et c'est terrible de voir pire que ça. Pendant que Jésus demande le pardon de ces personnes, ils sont en train de le dépouiller vestimentairement parlant. Ils partagent ses vêtements en tirant au sort. Terrible. Mais Jésus qui prie pour vous quand même. Frères et sœurs, n'arrêtez pas de prier pour les gens qui vous persécutent. N'arrêtez pas. Priez pour eux. Priez pour eux. Tout en demandant au Seigneur de vous donner la délivrance si c'est contre vous que les personnes sont, mais priez pour eux. Ne les maudissez pas. Parce qu'en vous attaquant, c'est pour ça qu'un chrétien ne doit pas maudire quelqu'un. Parce que vous savez quoi, je vous dis un secret aujourd'hui.
Pourquoi un chrétien ne doit pas maudire quelqu'un? Parce qu'en attaquant un chrétien, la personne se maudit elle-même. Pas vous maudit, il a maudit. Comprenez ça, frères et sœurs? Donc, c'est pas rien, frères et sœurs. Dieu dit que si quelqu'un nous touchait, c'est comme s'il touchait les prunelles de ses yeux. Vous savez que comme quoi que malheur à la personne qui embête, persécute un chrétien, un enfant de Dieu. Vous voyez? Donc, pas vous demander plus, il y a des conflits. C'est ouais, c'est abonissement et long. Vous comprenez ça, là? Donc, laissez les gens faire leurs affaires. C'est une prière très particulière à ce moment-là. C'est vraiment ce qui a été annoncé d'ailleurs dans le chapitre 53 du livre d'Ésaïe. Au chapitre 12, il est dit que Jésus-Christ, il a intercédé. Il a intercédé pour ses transgresseurs. Et le Seigneur est venu et combien de fois, il a prié, et en particulier à cette heure-là. Il a intercédé pour les transgresseurs, il a intercédé pour notre délivrance, il a intercédé pour notre pardon, il a intercédé parce qu'il s'est offert lui-même en rançon pour nous. Alléluia. Et 11e, la dernière parole du Sauveur sous la croix. Luc 23, verset 46. Dernière parole du Seigneur. Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. La Bible dit qu'en disant ces paroles, il expira. Il n'est pas mort. Il a remis son esprit. Et cette dernière parole du Sauveur, du Seigneur sur la croix, révèle le caractère d'une infinie douceur. Une infinie douceur. Le Fils bien-aimé du Père, il a, à ce moment-là, achevé l'œuvre de la rédemption. Et dans Jean 19, verset 30, il dit par anticipation, il a tout accompli. Tout est accompli. Tout est accompli, frères et sœurs. Quelle vie de prière Jésus-Christ a eue. À tout instant, à chaque occasion, Jésus priait. Il vient de livrer son âme au sacrifice pour le péché. Il a traversé les 3 heures terribles de l'abandon de Dieu. Une dernière fois sur la terre, Jésus fait monter vers son Père cette courte prière: Père, entre tes mains, j'abandonne ou je remets mon esprit. À ce moment-là, plus d'angoisse. Vous voyez combien c'est bon quand c'est dur de prier. À ce moment-là, il n'y a pas d'angoisse. À ce moment-là, il ne lutte pas. Il n'y a plus de combat. Plus, il n'y a pas de poids, justement, du châtiment divin sur son âme sainte, ne l'oublions pas, mais déjà un cri de victoire et une pleine communion qu'il a retrouvée avec celui avec lequel il avait travaillé. Parce qu'il le dit dans Matthieu, dans Jean 5, verset 17, il dit: jusqu'à maintenant, mon Père travaille, je travaille aussi. Justement, eh bien, frères et sœurs, il a travaillé à notre salut, et là maintenant, il est dans la tranquillité totale. Quelle bénédiction pour nous de savoir que si nous faisons la volonté de Dieu, en quittant ce monde, nous partirons dans la paix. Frères et sœurs, il ne faut pas qu'au moment où le Seigneur nous redemande notre âme, parce que vous savez, c'est ce qu'il a été dit, hein? Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, vis selon les penchants de ton cœur, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Dieu va te demander des comptes, il va te demander des comptes à ton âme. Et il ne faut pas que le jour de ce passage du temporel à l'éternel, que nous ayons des regrets. Et frères et sœurs, je vous dis, j'ai vu des gens mourir de mes yeux. Il y a des personnes qui sont mortes dans mes bras. Je vous dis que quelqu'un qui a fait la volonté de Dieu, je peux vous dire qu'il meurt dans la paix. Il meurt dans la paix. Et je souhaite à personne, les sœurs, de mourir dans une grande détresse, simplement parce qu'il est conscient qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire pour Dieu sur terre. Et il y a pire encore, qu'il n'a pas fait, que la personne n'a pas fait ce qui devait être fait pour être sauvé aussi. Mais heureusement, à ce moment-là, Dieu bénit 3 fois, c'est éternellement. Alléluia. Il envoie souvent des serviteurs pour que ces personnes soient sauvées, comme au travers du feu. Alléluia. En conclusion, les sœurs, que tous ces exemples et l'enseignement que nous avons vu depuis jeudi, donc ces merveilleux exemples de prière, là aujourd'hui aussi, dans la vie du Seigneur, ou dans celle de bien des serviteurs, on en a vu hier, donc en jeûne et prière,
que tous ces exemples nous encouragent à prier davantage, que nous devenions des intercesseurs, que nous devenions des combattants dans la prière. Je crois, frères et sœurs, qu'il y a évidemment encore une sorte de prière que l'on ne trouve pas dans la vie du Seigneur. C'est aussi une sorte de prière très importante. Et vous savez, c'est la seule prière qu'on ne trouve pas dans la vie du Seigneur. C'est la confession. Jésus-Christ n'a rien à confesser. Moi, je pense qu'il n'a jamais péché. Jamais. Jamais péché. Confesser, c'est reconnaître sa faute, son péché devant Dieu. Et nous avons un très bel exemple de cette sorte de prière dans la vie de notre homme de Dieu, David. Nous avons un psautier, donc entièrement, donc un psaume de confession dans le psautier. Et je me tiens devant Dieu et puis je reconnais en quoi j'ai mal agi, en quoi j'ai péché. Quand j'ai fait cette chute, je viens devant Dieu, je m'abandonne entre ses mains. Donc je confesse mon péché. Mon péché, je dis, justement, psaume 51, verset 4, je dis, Seigneur, j'ai fait ce qui est mal, ce qui est mauvais devant tes yeux. Et quelque chose que je n'aurais pas dû faire. Dieu me donne alors le sentiment profond du pardon. Et c'est une chose extraordinaire et que David a éprouvé. Alors nous disons à tous ceux qui nous écoutent, dans cette salle et en dehors de cette salle, que vous pouvez connaître ce moment de bonheur, même si il est précédé d'un moment d'humiliation, c'est-à-dire on reconnaît qu'on a péché, mais comme Dieu pardonne, c'est le bonheur ineffable. Amen. Encourageons beaucoup nos enfants à prier. Encourageons nos proches à prier. Encourageons les jeunes convertis à prier, mes sœurs. Je pense que s'il y a une chose qui est merveilleuse dans une église, l'une des plus belles choses qu'il peut y avoir dans une église, c'est d'avoir un groupe de personnes qui prient. Parce que de ces personnes-là dépendent la réussite du ministère de l'église et des serviteurs qui sont dedans et des servantes, des sœurs. Encourageons-nous à prier encore et encore et encore et encore. C'est peut-être difficile au début. On ne trouve pas les premiers mots, je ne sais pas. Mais je crois que c'est une grande bénédiction de prier et de ne pas seulement prier en silence. Parce que nous sommes devenus des professionnels de prière en silence. Non, Dieu veut nous entendre. Il veut, vous savez, avoir pris dans sa tête, etc. Non, apprenons à prier à haute voix. Mes sœurs, si vous n'arrivez pas encore à le faire dans la salle, prenez du temps dans des lieux isolés et parlez à Dieu à haute voix. Je le fais. Je parle à Dieu à votre voix. Je vais dans des endroits déserts et je parle à Dieu. Parlez vraiment à Dieu. De savoir que quand vous vous releverez de votre moment de prière, et vous avez vraiment reçu quelque chose de Dieu, par Dieu et en Dieu. Donc que Dieu bénisse sa parole, qu'il nous enrichisse en toutes choses et qu'il nous permette vraiment, vraiment de lui obéir en toutes choses, c'est-à-dire d'être en communion avec lui dans la prière. Parce que je pense que celui qui a dit que la prière, c'est la respiration de l'âme, eh bien, a dit une vérité extraordinaire. Prier, c'est faire respirer son âme. Autrement que la manière dont nous respirons pour vivre ici. Amen. Mettons-nous debout, nous allons prier ensemble. Père éternel, nous prions pour que tout l'enseignement que nous avons reçu depuis jeudi soir sur la prière, que cet enseignement reste dans nos cœurs et que tu parles à nos cœurs. Nous prions pour que notre Église, un jour, devienne une Église d'intercesseurs. Nous prions pour que toutes les assemblées dans le monde entier deviennent des Églises d'intercesseurs. Nous prions pour que tous ceux qui écoutent ce message aient à cœur de mettre ta parole en pratique et qu'ils deviennent à leur tour des intercesseurs. Bénis-nous en ce sens. Dans le nom de Jésus. Amen.